En cette veille de Shabbat Parashat Noach, premièrement, avec notre prière pour la sécurité de nos chers frères en Eretz Israël et dans le monde entier, donnons un peu plus de tzedaka et c'est sûr que Dieu va exaucer nos prières. Vendredi, j'ai toujours l'habitude de raconter une histoire. Eh bien, je vais partager avec vous une histoire que je viens d'entendre aujourd'hui du rabbin Chisler de l'Afrique du Sud. Une histoire extraordinaire. Si vous l'avez entendue, je m'en excuse. Et sinon, la voici. Un aumônier dans l'armée américaine, un aumônier juif donc, de l'armée américaine, a été transféré sur une base américaine en Allemagne. Pour lui, il était sûr que qui est-ce qu'il va rencontrer? Des juifs, bien sûr, des soldats de l'armée, des soldats et ainsi de suite, différents niveaux, des juifs, mais en général pas pratiquants. Parce qu'il y a très peu de juifs pratiquants qui se trouvent dans l'armée américaine. L'armée américaine, elle est volontaire, donc c'est rare qu'un juif religieux, et avec toutes les difficultés que ça peut entamer, Kashrut, Shabbat, et toutes les situations que ça peut présenter, les prières tous les jours, un juif religieux, c'est pas vraiment pour lui. Mais là, sa surprise, quand il est arrivé sur la base, il voit effectivement un juif religieux, visiblement religieux. Il était étonné. À l'occasion, il s'est dit, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, cette occasion s'est présentée, et voilà ce qu'il lui raconte, ce que cela lui raconte. Je dois vous dire que quand je suis arrivé à l'armée, je n'étais pas religieux du tout, loin de là. Mais j'étais toujours très juif, très fier d'être juif. Mais pas religieux, pas pratiquant du tout, du tout, du tout. Un jour, parmi notre éducation, nous avons toutes sortes de professeurs, de différentes... on exposait à différents discours, enseignements, classes. Et là, il y a une autorité sur l'histoire des guerres anciennes, guerres modernes, qu'est-ce qu'on peut étudier, qu'est-ce qu'on peut copier, qu'est-ce qu'on peut ne pas copier, où c'était les succès, où c'était une erreur, et ainsi de suite. L'histoire, les connaissances, la science de l'armée, des guerres. À un certain moment, je me suis dit, c'est remarquable, avec tous ces enseignements, toutes ces leçons qu'il nous donne, jamais, mais jamais, qu'il a mentionné quoi que ce soit sur les guerres juives. Ni de l'histoire de Yoshua quand il est rentré en Eretz Israël, David Amelech et Goliath, et les différentes guerres, les Maccabis, et non plus les guerres d'Eretz Israël depuis 1948, la guerre de 1948, la guerre de 1956, de 67, de 73, et plus tard, jamais fait mention. Et un jour, je me suis levé au milieu de la classe, et je me pose la question, comment ça se fait que vous ne mentionnez jamais aucun des exploits de l'armée israélienne? Puisque dans ma tête, je me suis dit, cela doit vraiment être un antisémite qui ne veut pas mentionner du tout les succès extraordinaires de l'armée israélienne. Quand j'ai posé cette question, il me regarde et me dit, ce sujet, on va en parler après, pas maintenant. Là, j'étais persuadé, antisémite, carré. Et je me prépare à cette confrontation. Et là, quand je le rencontre, il me dit, écoute, question qu'il ne fallait pas poser. Puisque nous tous, toute notre science de guerre, tous les gens qui sont impliqués dans ces études, on le sait tous, qu'on ne peut prendre aucun exemple des guerres juives, anciennes telles que modernes, puisque leur réussite n'a absolument aucune explication naturelle, n'a absolument aucune explication d'après les règles de guerre. Elles sont toujours miraculeuses. Ils ont quelque chose qui défie, qui dépasse toute logique et toute
ordre de guerre. Ça n'a absolument aucun sens. Donc on ne peut pas en tirer leçon. Pourquoi? Puisque c'est le surnaturel. C'est le miraculeux. Eh bien, nous, dans notre étude, on n'étudie pas le miraculeux, on étudie le concret. Et c'est pour ça que je ne peux jamais mentionner les guerres juives, les guerres israéliennes. Bien, quand j'ai entendu ça, je me suis mis à réfléchir. Donc, il me dit une chose claire, que l'âme Israël est protégé par Akadosh Baruch Hu, par Dieu.